nouvelle semaine d'informations sur Télémétropole. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité de ce lundi, massacre de Laborderie, le bilan s'alourdit après d'une 50aine de morts. Le gouvernement promet une riposte énergique pour traquer les criminels ainsi qu'un soutien renforcé aux familles des victimes. L'ONU, l'ambassade des États-Unis et la délégation de l'Union européenne en Haïti ont tous condamné cette attaque meurtrière et exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la violence dans le pays. Des individus lourdement armés ont attaqué puis incendié le commissariat de Liancourt dans l'Artibonite après de violents affrontements avec des agents de la police nationale de la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre. Les assaillants ont pris le contrôle de la commune, érigé des barricades et mis le feu à plusieurs habitations, plongeant la population dans la panique. Également à la une de ce lundi, suspendu depuis plusieurs années, les assises criminelles sans assistance de jury ont repris ce lundi au parquet de Port-au-Prince. Selon le commissaire du gouvernement, Maître Roosevelt Cadet, cette reprise marque une étape importante dans le processus de désengorgement des prisons haïtiennes. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, les bandits armés continuent d'opérer à Laborderie, une petite localité de la première section Boucassan, située dans la commune de Cabaret. En l'espace de 3 jours, une 50aine de personnes, dont des enfants, ont été tuées, selon des chiffres officiels. Des motocyclistes ont même été décapités. Malgré les tentatives de la police et d'un groupe d'autodéfense locale pour les contrecarrer, les assaillants sont parvenus à les contourner et ont assiégé ce petit village situé au nord de la capitale. Cette tragédie souligne l'urgence d'une intervention efficace de l'État pour mettre fin à l'impunité et rétablir la sécurité dans la région, a souligné le secrétaire général de l'ONU. Dans un message publié sur son compte X, Antonio Guterres a appelé les États membres à accélérer leurs efforts afin de renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité déployée en Haïti. Autre réaction dans ce dossier, celle du gouvernement. Dans un communiqué, les autorités ont annoncé avoir convoqué en urgence le haut commandement de la police nationale à la suite du massacre perpétré à Laborderie. Des instructions fermes ont été données pour déployer des unités spécialisées en vue de sécuriser la zone et protéger la population, renforcer le quadrillage sécuritaire autour de Cabaret, de l'Arcaillet et des zones avoisinantes, et lancer des opérations de traque afin de neutraliser les bandes armées responsables. Ces criminels qui s'en prennent lâchement à des familles entières ne triompheront pas, a réagi le gouvernement, qui a également annoncé une assistance aux familles des victimes de ce drame. Les États-Unis soutiennent la mise en place d'une force de répression des gangs soutenue par les Nations Unies. Cette nouvelle force comptera 5 fois plus de membres que les effectifs actuels sur le terrain. Le chargé d'affaires américain, l'ambassadeur Henry Oster, a fait le point sur les efforts déployés par les États-Unis pour stabiliser Haïti à travers les actions concrètes. La priorité des États-Unis est de stabiliser Haïti. Nous, dans la communauté internationale, devons tous soutenir le gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs. Ces bandits terrorisent, extorquent et détruisent Haïti. Les efforts actuels pour stabiliser Haïti sont insuffisants. C'est pourquoi nous travaillons avec Haïti, le OEA et des pays partenaires pour promouvoir une nouvelle approche, une force de répression des gangs soutenue par l'ONU. Cette nouvelle force comptera plus de 5000 personnes, soit 5 fois le nombre de ceux qui sont actuellement déployés sur le terrain. Elle disposera d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui lui donnera l'autorité pour poursuivre les gangs de manière proactive.
Le chapitre 7 confère au Conseil le pouvoir de prendre des mesures coercitives, y compris le recours à la force, pour faire face aux menaces à la paix. Et la nouvelle force disposera des fonds nécessaires pour soutenir ces opérations et assurer sa pérennité. La sécurité est essentielle pour la stabilité de l'État et indispensable pour une gouvernance légitime. Je me réjouis des dernières nouvelles concernant la reprise et la rénovation par le gouvernement de zones détruites par les gangs. Haïtiens, vous méritez la chance de façonner votre propre avenir. Des politiciens non élus et des chefs de gang ont affaibli la sécurité et la bonne gouvernance pendant trop longtemps. Alors, que sont en train de faire les États-Unis? Nous tenons les individus responsables de leurs actes, comme les trafiquants d'armes, les gens qui financent des gangs et les personnalités politiques qui encouragent l'insécurité et l'instabilité d'Haïti. Nous prenons des mesures contre les criminels qui expédient des armes en Haïti et soutiennent des gangs terroristes. Nous avons désigné 2 des gangs les plus dangereux d'Haïti, Vivanson et Grand Griffe, comme organisations terroristes étrangères. Ce fut le cas avec les gangs trafiquants de drogue Tren de Agua, que l'armée américaine a attaqué plus tôt ce mois-ci. De plus, nous avons révoqué le statut de résident américain pour les personnes ayant travaillé avec des chefs de gang haïtiens ou soutenu leurs activités criminelles. Si vous supportez des organisations violentes, vous ne serez pas autorisé à rester aux États-Unis, y compris les membres de votre famille. L'époque de l'impunité est désormais terminée. Si vous entravez la sécurité ou le processus de transition politique d'Haïti, attendez-vous à des conséquences. Toujours dans ce chapitre, les bandits du gang Grand Griffe de Savien ont incendié le local du commissariat de Liancourt de la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre 2025. Cet acte fait suite à des affrontements entre des individus armés et des policiers qui n'ont pas pu résister aux assauts criminels. Les malfrats ont également érigé des barricades dans plusieurs points pour empêcher aux forces de l'ordre d'y retourner dans cette zone assiégée. Ils ont tout détruit sur leur passage. Et pour faire le point sur ce dossier, sur cette terreur infligée par les gangs de Savien, nous accueillons notre correspondant dans le bar Thibonite, Mario Charles. Mario Charles, bonsoir, bienvenue dans Metro News. Bonsoir Rose et bonsoir avec tout auditeur, auditrice Metro News. Alors, on est ensemble avec nous pour faire le point pour nous sous situation au niveau de Liancourt. Nous connaissons que tôt dans le matin lundi 15 septembre, gang Griffio, ils ont incendié notamment le commissariat. Qui j'en sais dans le moment que nous avons parlé à la Mario Charles? Oui, Rose, il y a un calme apparent dans la commune Liancourt. Nous connaissons que jeudi et lundi 25 alors 15 septembre 2025 là. Donc aux environs des 2 heures du matin comme ça, eh bien bandits Grand Griffe yo eh bien rentré dans la commune Liancourt au côté que yo incendié commissariat, après ça yo crasé commissariat avec coup de masse, coup de marteau. Donc commissariat qui lui-même tombé plate à terre. Donc la situation a toujours été tendue dans le moment que n'a parlé là dans la commune Liancourt, côté que majorité population yo quitté zone là, il y a le point refuge l'autre côté. Donc situation est vraiment compliquée, mais cependant présence bandits yo pas là encore dans un centre-ville Liancourt, dans le commissariat à côté action à dépasser. Donc bandits yo replié. Alors, nous apprenons que tu mettons une série de barricades. Est-ce que barricades ça a levé? Est-ce que la population en tout a commencé à retourner dans Liancourt ou bien a toujours été prudent? Non, il n'y a pas encore retourné. Le fait que la
pour gagner intervention bon côté la police pour prendre contrôle de la situation. Et dans le moment que nous avons parlé là, aux environs de 5 heures là, donc commune a toujours été aux abois, pas de monde qui est présent là-dedans. Donc par mesure de précaution, la population pas retourner et la police pour garantie pour que moun sa yo retourner la caille puisque nous connaissons tout bazar et balgan du fla yo même yo établi en permanent depuis 16 juillet bandi yo même yo gen contrôle commune Liancourt et jeudi yo arrivé fait action ça donc bandi yo là dans commune mais dans centre ville là yo quitté mais yo toujours là dans section communale yo dans commune Liancourt. Est-ce qu'il y a un bilan qui est disponible au-delà de commissariat qui est incendié? Est-ce qu'il y a de pertes en vie humaine? Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelques informations sur le bilan? Non, pas pour pas de monde qui a perdu la vie, puisque nous connaissons que bandits eux-mêmes ont été ciblés et spécialement sous commissariat Liancourt. Mais bandits ça a fait tout, ils ont incendié plusieurs autres maisons qui étaient à proximité commissariat dans le centre-ville là. Donc il y a plusieurs maisons qui passaient en bas flamme d'effet, en bas main et bandits jeudi là. Policiers qui étaient dans le commissariat ont été enchappés pour lui, Marion Charles? Oui, policiers, est-ce que vous avez enchappé pour lui avant que vous incendiez le commissariat? Oui. Donc, la police a couru, quitté le commissariat parce que bandits ont attaqué le commissariat dans trois endroits, trois côtés, nord, sud, avec ouest commissariat. Et c'est bonne vigilance et policiers qui ont même été cantonnés dans le commissariat Liancourt qui permettent à ce que ils sauvé, échappé pour eux. C'est pour dire que bandits ont toqué cogno avec la police. Donc, c'est la police qui est obligée de même courir et quitter pour bandits. Malgré les policiers ont demandé renfort et les bases, finalement, pas jamais gagné renfort qui venait pour être capable de bien porter au secours. Et ça permet à ce que ils couru, ils quitté le commissariat et bandits eux-mêmes ont fait action ça qui est passé jeudi. Mario Charles, merci infiniment pour précision ça. Merci Rose. Donc, nous sommes capables toujours informer les amis, auditeurs, auditrices Métro News. Donc, nous là, nous suivons la situation dans la région et Baza-Tibonite. Merci encore. Voilà donc les précisions de notre correspondant dans le bar Tibonite, Mario Charles, concernant la situation dans la commune de Liancourt. Merci de votre fidélité à Métro News. Un employé de la police nationale a été tué et 2 policiers blessés à Kinskov lors d'une attaque perpétrée par des individus lourdement armés. Texon Merci, mécanicien au sein de la PNH, pilotait un véhicule blindé lorsque celui-ci a été la cible de cocktails Molotov et d'autres produits inflammables lancés par les assaillants. Pris au piège, il a perdu le contrôle de l'engin. Malgré les récentes opérations menées par la police, les individus armés continuent de cibler plusieurs localités de la commune de Kinskov, poussant les autorités locales à appeler à une intensification des offensives des forces de l'ordre. Alors que le gouvernement annonce des efforts pour reprendre le contrôle du centre-ville de Port-au-Prince, la situation dans les environs reste préoccupante. Ce lundi 15 septembre 2025, plusieurs dizaines de familles qui se rendaient à Carrefour ont été prises de panique en raison d'affrontements entre la police et des bandits dans le périmètre près du stade. Par ailleurs, la vie semble avoir repris au Champ de Mars, autrefois au point mort. Les travaux de nettoyage suivent leur cours. Toutefois, des travailleurs impliqués se plaignent d'être laissés pour compte, estimant qu'ils risquent leur vie sans un minimum de garantie. Un reportage signé Gerbijan et Guitry Choisy. Au cœur du centre-ville, l'angoisse était réelle pour des dizaines de familles qui tentaient de rentrer chez elles à Carrefour, commune contrôlée par les gangs. Pas de transport en commun disponible pour ces hommes, femmes et enfants, à cause d'une opération de la police qui se déroule dans les environs. Paniquée, la foule a longé l'avenue La Martinière, près du ministère de l'Intérieur, tentant désespérément de retourner chez elle. Elle n'a pas hésité à s'engager dans les rues abandonnées. Qui a pris ça là-bas, c'est abandonné.
Bon, moun sa yo son série de moun depuis matin qui dans la rue, qui besoin entrer la caillou et puis moment difficulté, yo pas ka aller. Yo obligé de chercher une façon pour eux même pour yo défendre tête yo, yo risque vie et puis yo prend route là. Ouais en bas c'est celle ragé rak qui gagne et yo risque yo faire route là parce qu'il faut qu'il aller, il y a des petits moun qui crier, yo quitter parents et yo besoin entrer. Pas de machine, pas de rien, même moto pas le faire. Ce motocycliste qui a souhaité rester anonyme est un habitué des lieux. Selon lui, il faut vraiment que la population soit résignée et livrée à elle-même pour emprunter cette route. Route en bas, c'est des routes que mon à pied pas passer, même véhicule, c'est celle chaque passe la donne. Parce que c'est une route qui est fragile. Et debout, où sont les gens qui veulent courir ou un côté abandonné, ou pas passer. C'est debout passer, ou qu'il y a un problème. Pourtant, malgré ce tableau, la vie reprend petit à petit au Champ de Mars, où les activités tendent à reprendre en dépit des détonations en provenance des quartiers environnants que les véhicules blindés des forces de l'ordre sillonnent sans relâche. Sur un chantier situé près du grand quartier général des forces armées, nous rencontrons une dizaine d'employés du ministère des Travaux publics. Ces derniers se présentent comme des égoutiers. Proches du Palais national, ils ne sont pas en totale sécurité. Non, quand on travaille là, sous chance, soit mourir, soit pas mourir. Et quand ça allait, quand on tout même le bain pour nous boire là. En tout son chef qui mettait nous travail là. Nous pas en sécurité, bon, nous mourir n'a jamais pour la canou, pour la canou mon avion a 15 nous. Même mon vieux uniforme ba non qui ça on veut voir gilet, il pas utile nous rien. Il va utile rien. Nous passer l'autre bois au 15 nous, yo nous baguer pièce sans nous. On seul bagage yo te ba nous qui est important pour nous, celle TV 4 là, on petit 4 et 4 un petit bat seulement. Mais après ça, on essayé. Travaillant à la main, ils sont révoltés d'être traités ainsi, alors qu'ils constituent le moteur des opérations de nettoyage. Pourtant, ils demandent simplement que l'on considère dignement les efforts qu'ils déploient dans cette zone à risque. Les noirs travaillent d'un côté, gain tiré, gain côté à gain difficulté pour notre travail. Nous pas jamais recevoir un prime de risque. Nous pas jamais prendre comme monde qui travaille au pays. Comme en tant que un paquet de jeunes garçons, c'est parce que nous pas faire un bagage qui mal qui vient nous mettre mais nous côté nous mettre là. Si nous devons Kimbezam, nous devons Kimbezam. Mais Kimbezam non parce que nous elle va utile nous, mais ça qui utile non nécessairement c'est utile pays travail pour pays faire propre dans le pays. Ainsi, la précarité persiste sous plusieurs formes au centre-ville de Port-au-Prince, où les affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits se poursuivent pour la reprise totale de la ville. Le combat sera sans interruption, promettent les autorités. Autre point, Métro News, la coalition des regroupements et partis politiques pour l'avancement de la démocratie réclame un départ ordonné du Conseil présidentiel de transition en prévision du 7 février 2026. Jugeant la situation grave, le vice-président de cette structure, Félito Doran, dit craindre un soulèvement au cas où la voix du Corepad ne serait pas entendue. Écoutons l'ancien député. Il était invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi. Il y a un comité qui gagne 30 membres là-dedans pour faire suivi de ça qui sont inassises là. Comité ça, nous avons une retraite que Corepad organisée pour eux du 14 au 19 août 2025. Pendant la retraite ça, méthodologie que nous te mettons en place, c'est pour chaque acteur qui représente ensemble de 200 partis politiques ça yo, parler normalement de compréhension yo, de gouvernance là, critiquer gouvernance là, et en même temps différentes propositions de sortie de crise qui fait, analyser pertinence yo, pour nous capables d'arriver à une proposition consensuelle, une alternative consensuelle. C'est comme ça, réellement, il y a une proposition qui est élaborée. Proposition ça, nous réunir dans Kinam 29 août 2025 pour nous mettre proposition ça au grand public. Et nous tout acheminer des originaux à toute instance en dans pays et même en dehors pays. Il faut que nous disions clair que il y a un juge qui participe à tout événement qui verbalise document ça. Et document ça notarié, moi quoi ou même tout recevoir nos documents ça. Mais l'intéressant tout pour me dire tout
forum des anciens Premier ministre recevoir dans le document ça. Et m'apprécier du fait que moi t'attendais représentant forum là dans l'émission là, li abondé dans le même sens là. Nous apprécions ça. Il y a d'autres premiers ministres qui complimentaient travail ça. Qui ça qui est dans la proposition hein? Wendell nous dit d'abord faut CPT ça. Renvoyer premier ministre qui là pour nommer un nouveau premier ministre. Pour qui ça? Et premièrement, comme on dit déjà, CPT ça li discrédité, li pas gain crédibilité pour que li adresser problématique ça. Nous demandons faut gon 109 qui porter yon ti souf ba CPT ça pour que yo engagé yon vrai dialogue et dialogue ça pral déboucher sur un accord politique. Faut nous dire c'est une approche inclusive. En dépit que CPT ça a décrié, nous tient à ce que CPT1 li participer dans solution pays ça. Dans ce sens ça, dialogue ça pral gagner, pral sorti la donne. Pral un accord politique, côté pral gagner un président avec un premier ministre. Et déjà le 6 février 2026, depuis que CPT a déclenché processus de révocation premier ministre qui a, nomination nouveau premier ministre, pendant que le dialogue a avancé, eh bien, c'est ça nous pral joindre un départ ordonné de membres CPT que mandat d'ailleurs a privé à terme le 6 février 2026. Un départ ordonné et ils ont participé même dans le départ ordonné à tout. Et le Premier ministre qui va engager le dialogue là, mandat li a fini le 6 février 2026. Pour refermer la page nationale de Métro News, les assises criminelles débutent ce lundi. 12 dossiers seront examinés, révèle le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. En tenant ces assises dans un contexte difficile, Maître Roosevelt Cadet dit vouloir intensifier la lutte contre la détention préventive prolongée. Écoutons les explications du commissaire du gouvernement, Roosevelt Cadet. Nous recevoir désignation comme commissaire AI dans le quartier de Port-au-Prince, nous dit que nous avons combattre la détention préventive prolongée. OK? Et nous faisons des sorties pour aller au niveau commissariat, au niveau prison Saint-Michel, nous estimons par la lutte catastrophe. C'est raison de plus, nous venons dire effectivement, il faut que nous mandions ça à cœur. Et le gouvernement, nous parlons avec le Liban, nous, faut que nous avancions à tout ça. OK? C'est raison ça, nous dit, nous te lancé pour ces pièces-là, nous voyons ça tout à fait. Je ne dis pas une situation compliquée, établie 19. Tribunal premier transport au Prince, si le cas nous pas le faire. Il fait on assise, c'était année passée, c'était des dossiers. Mais nous avons environ 12 dossiers qui préparés pour assises. Mais nous avons dit population, il faut dire par rapport avec nos problèmes greffiers, nous avons un problème pour signifier ordonnance, acte d'acquisition, toute une série de pièces. Eh bien, il faut dire que nous sommes en phase côté Sénat législatif et je pense mercredi, nous avons dit population semaine 15, mercredi, assise la déroulée pour des gens qui passent devant un juge naturel pour juger, ça pour libérer à libérer, ça pour condamner à condamner. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Massacre de la Borderie, le bilan s'alourdit à près d'une 50aine de morts. Le gouvernement promet une riposte énergique pour traquer les criminels, ainsi qu'un soutien renforcé aux familles des victimes. L'ONU, l'ambassade des États-Unis et la délégation de l'Union européenne en Haïti ont tous condamné cette attaque meurtrière et exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la violence dans le pays.
Des individus lourdement armés ont attaqué puis incendié le commissariat de Liancourt dans l'Artibonite après de violents affrontements avec des agents de la police nationale dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre 2025. Les assaillants ont pris le contrôle de la commune, érigé des barricades et mis le feu à plusieurs habitations, plongeant la population dans la panique. Et puis suspendues depuis plusieurs années, les assises criminelles sans assistance de jury ont repris ce lundi au parquet de Port-au-Prince. Selon le commissaire du gouvernement, Maître Roosevelt Cadet, cette reprise marque une étape importante dans le processus de désengorgement des prisons haïtiennes. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.